à tous, c'est Sophie, ça fait super plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, le Japon à deux. Où en est notre projet? Ça fait 1 an que j'ai pas posté de vidéo, en tout cas où je vous expliquais où en est notre projet de partir étudier 6 mois au Japon. Entre temps, j'ai posté quelques vidéos de notre voyage de l'année dernière, donc dans le Kansai, mais pas de nouvelles quant à notre projet d'études au Japon. Et aujourd'hui, je vous fais le bilan. Alors reprenons un petit peu. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on avait un autre projet qui nous a demandé énormément de temps. Avec Greg, on s'est mariés en août et autant vous le dire, la préparation d'un mariage, ça ne s'improvise pas. Donc tout notre temps libre, on le passait à préparer le mariage. Et forcément, les vidéos, ça demande aussi énormément de temps. Donc voilà, j'arrivais pas à faire les deux en même temps. C'est pourquoi j'ai mis de côté un petit peu YouTube pour le moment. Je m'en excuse. Je reprends ça. À partir de maintenant, on est reparti. Voilà, donc de février à juillet, on était, autant dire, occupés non-stop avec le mariage. Tout s'est très bien passé, on est ravis du résultat. Maintenant, on a pu passer à autre chose. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Entre mai et juin, on a fait un voyage de quelques semaines dans le Kansai et je vous invite à aller découvrir tout ça dans les vidéos que j'ai postées sur la chaîne. En août, c'était le mariage, l'enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon. On a eu aussi beaucoup d'amis qui sont passés à la maison, dont un de nos amis japonais, un tatoueur qui est resté 3 semaines chez nous pour tatouer ses clients, et Greg et moi en même temps. Donc ça aussi, ça nous a complètement empêché de tourner des vidéos. Ensuite, en septembre, voyage de noces à La Réunion. Donc là aussi, ça nous a pris 2-3 semaines, quoi. Et puis, depuis le mariage en août jusqu'à décembre, on était clairement tout le temps à fond dans nos révisions de JLPT parce que donc on a passé le JLPT le 3 décembre 2017. Donc Greg pour un niveau 4 et moi pour un niveau 3. Donc c'est vrai qu'un JLPT ça ne s'improvise pas, ça faisait déjà même plus d'1 an en amont qu'on le révisait, qu'on le bossait. Et puis là les 3 derniers mois on était vraiment à fond dedans tous les jours, tout le temps. On respirait JLPT, on vivait JLPT et on a obtenu notre JLPT. Voilà, donc c'est vrai que tous les efforts payent, je suis super contente parce que j'ai eu l'équivalent d'un 17 sur 20 pour le niveau 3, donc je m'attendais pas à réussir aussi bien. Je suis vraiment très contente de voir que mes efforts ont payé, tout simplement. Et là, cette fois, je vise un niveau 2 pour la fin d'année 2018, donc le JLPT ce sera le 2 décembre, je vais le passer à Lyon je pense. Et voilà, donc ça ce sera le prochain objectif de cette année. Tout au long de l'année 2017 également, j'ai eu de plus en plus d'élèves parce que je donne des cours de japonais donc à Pontarlier dans ma ville et également par Skype. Voilà, mes élèves ça a fait ça a monté. Donc je suis super contente parce que concrètement je vis de ça à plein temps. J'adore ce métier, j'adore ce que je fais, j'adore enseigner le japonais, mais évidemment ça me prend énormément de temps au quotidien entre la préparation des cours, corriger les différents exercices et puis donner les cours en eux-mêmes. Surtout qu'en plus de ça, j'aime bien chouchouter mes élèves, j'adore leur faire plaisir, essayer de leur apporter un maximum de choses. Donc très souvent j'organise des meetings, c'est-à-dire que j'invite tous mes élèves soit en extérieur s'il fait beau, soit chez moi à la maison. Et puis on se fait des petites activités en rapport avec le Japon, que ce soit un karaoké, des jeux japonais comme le karota, le hanafuda, ou bien même des petits exercices de discussion à l'oral, des exercices de kanji, tout ça. Donc plein de petits jeux et ça j'en fais à peu près 1 par mois. Ça me demande énormément de temps de préparation à chaque fois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette année 2017 elle était énormément remplie et maintenant on va se focaliser sur 2018. Alors qu'est-ce qui se passe en 2018? On est déjà en février, je sais, et justement on est à J-30 de notre départ. Ça y est, c'est officiel, on a acheté les billets d'avion. Donc comment ça va se passer? On arrive au Japon donc fin mars, nos cours commencent début avril à Kyoto, donc ça y est on a choisi l'école, on a payé l'école,
Tout ça, j'y reviendrai dans une vidéo spéciale sur comment partir étudier au Japon. Donc voilà, l'école est payée. On a la demande de visa qui est en cours, on devrait bientôt avoir la réponse. L'appartement, c'est pareil, on va bientôt avoir la réponse, donc les différents choix d'appartement, tout ça. Donc bah là, concrètement, on part dans 30 jours. On va vous poster régulièrement des vidéos de notre séjour, vous montrer un petit peu notre quotidien, comment on étudie le japonais tous les jours, comment ça se passe à l'école, dans notre vie aussi de couple dans un appartement au Japon. Parce que ça c'est moins évident en fait de trouver un appartement pour un couple, alors que pour une personne toute seule c'est vraiment très simple, on peut avoir accès à des guest house, même des chambres partagées, ce genre de choses, c'est assez simple, alors que quand on est en couple, c'est tout de suite un petit peu plus dur pour trouver un appartement, en tout cas dans les écoles de langue. On va vous raconter aussi comment on se prépare en fait là le dernier mois qui arrive, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit prévoir, qu'est-ce qu'on doit emmener de France, parce que mine de rien, il y a plein de choses qu'on va pas forcément pouvoir trouver au Japon. Et puis une fois sur place, comment on vit tout simplement. Sachant qu'en plus nous deux on est végétariens, on va essayer de se débrouiller un petit peu pour cuisiner là-bas, pour trouver des restos, des trucs sympas. Je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de monde de savoir, d'avoir un retour d'expérience de végétarien au Japon. Donc voilà, on vous prépare plein de petites choses. Peut-être aussi un sujet sur le tatouage japonais, donc le tatouage traditionnel japonais, les instruments de musique traditionnels, parce que Greg a un shamisen à la maison. Il a également une flûte shakuhachi, donc il a commencé à apprendre l'année dernière. Et puis c'est vrai qu'il aimerait bien, pourquoi pas, intégrer un groupe de musique ou un club de musique au Japon pendant nos études. Moi pareil, je vais peut-être me diriger vers des activités un peu traditionnelles. J'hésite encore, ça va dépendre de ce que l'école pourra me proposer. Soit un club de karuta, donc un jeu de cartes traditionnel, soit j'aimerais beaucoup essayer le kyudo, donc le tir à l'arc japonais. Plein de projets, plein de choses qu'on aimerait tester. Voilà, donc on vous embarque dans nos aventures. Restez aux aguets parce qu'on va poster pas mal de choses dans les jours et les semaines à venir. Abonnez-vous surtout pour rien louper, activez la cloche si vous voulez être sûr de voir les vidéos. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, mettez-nous tout ça dans les commentaires ou alors sur notre page Facebook, dont le lien est dans la description. Allez, à très bientôt. Bye bye.